La France dépense plus de 100 milliards de billets, soit ça, 10 milliards d'euros par an, mais en prestations sociales ah oui, pour les immigrés. Mais le chômage reste élevé, les salaires stagnent, Kemantoa, et les services publics, les services publics craquent sous la pression. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment une nation peut-elle investir des milliards dans dans son économie et avoir encore du mal à se maintenir à flot? La vérité est que derrière les idéaux du multiculturalisme et des frontières ouvertes se cache une fardeau économique croissant dont peu osent parler. La politique d'immigration actuelle de la France, bien que bien intentionnée, pourrait bien plomber discrètement son économie. Du marché du travail saturé aux hôpitaux surchargés, l'impact n'est plus invisible. Il se reflète dans votre salaire, votre loyer et vos impôts. Dans cette vidéo, nous décomposons 10 raisons percutantes pourquoi ces politiques pourraient être détruire l'avenir économique de la France. Certaines de ces raisons pourraient vous choquer, d'autres pourraient vous interpeller, mais elles sont toutes étayées par des données réelles. Suivez-nous. Numéro 1. Augmentation du chômage parmi les travailleurs. Les travailleurs peu qualifiés. L'un des effets les plus visibles et les plus immédiats des politiques d'immigration de la France est l'augmentation du chômage parmi les travailleurs peu qualifiés. Bien que l'immigration soit souvent présentée comme une solution aux pénuries de main-d'œuvre, la réalité sur le terrain dresse un tableau différent, en particulier pour les travailleurs nés dans le pays sans éducation ni formation avancée. Lorsqu'un grand nombre de migrants peu qualifiés entrent sur le marché du travail, ils sont souvent en concurrence pour même ce type d'emploi travailleurs autochtones peu qualifiés, emploi dans la construction, le nettoyage, les transports ou l'hôtellerie. Cela conduit à une offre excédentaire de main-d'œuvre, ce qui non seulement accroît la concurrence, mais fait aussi baisser les salaires. Selon un rapport de l'OCDE, les travailleurs peu qualifiés natifs en France ont vu leur salaire stagner, voire baisser au cours de la dernière décennie, en particulier dans les secteurs à forte concentration d'immigrants. Pire encore, de nombreux employeurs peuvent préférer les immigrants nouvellement arrivés pour ces postes en raison d'attentes salariales plus faibles et exigences moindres. Cela crée un cercle vicieux, une concurrence accrue, moins d'opportunités et une baisse du niveau de vie des travailleurs autochtones. Sans oublier le coût humain. Le chômage de longue durée entraîne souvent isolement social, problèmes de santé mentale et une croissance dépendance à l'aide sociale de l'État. L'ironie, l'immigration était censée stimuler le dynamisme économique, mais pour une part croissante de la population, notamment dans les quartiers populaires français, elle devient un obstacle à l'emploi et non un pont. La question est donc la suivante. Aidons-nous un groupe au détriment d'un autre? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'unité sociale et la croissance économique à l'avenir? Numéro 2. Pression sur les services publics. Imaginez aller à l'hôpital et attendre des heures, inscrire votre enfant dans une classe surpeuplée ou avoir du mal à trouver un logement abordable dans votre quartier. Pour beaucoup de Français, aujourd'hui, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité quotidienne. Et une part importante de la pression sur ces services essentiels provient de politiques d'immigration de masse que augmenter la demande plus rapidement que les ressources ne peuvent suivre. Les services publics, comme les soins de santé, l'éducation et le logement social, sont déjà étirés dans de nombreuses villes françaises. Avec l'augmentation de la population immigrée, notamment en milieu urbain, la demande pour ces services a explosé. Par exemple, dans certaines écoles de Paris et de Marseille, les enseignants signalent une salle de classe de plus de 30 élèves, dont beaucoup ont besoin de support linguistique ou aide sociale supplémentaire, ce qui rend plus difficile le maintien des normes d'enseignement. Les hôpitaux sont confrontés à un défi similaire. Les services d'urgence sont souvent accablés, en particulier dans les districts à forte population immigrée, où les gens peuvent dépendre davantage des soins de santé publique en raison de difficultés financières ou de l'absence d'assurance privée.
Cela conduit à de temps d'attente plus longs, personnel surmené et une qualité de soins réduite, non seulement pour les immigrants, mais aussi pour tout le monde. Et n'oublions pas le logement. Les programmes de logement social en France sont soumis à une pression immense, avec longue liste d'attentes et des tensions croissantes concernant l'attribution des terres. Résultat, les citoyens autochtones se sentent souvent laissés pour compte ou mis à l'écart, ce qui crée ressentiment et division. Lorsqu'un système est surchargé, tout le monde en pâtit. Et si la politique d'immigration continue de dépasser les infrastructures, les services publics si chers à la France risquent de continuer à se dégrader, blessant les communautés mêmes qu'ils ont été construits pour protéger. Numéro 3. Augmentation de l'emploi informel et de l'évasion fiscale. Derrière des portes closes et sous le radar, une économie parallèle se développe en France. Celui qui ne paie pas d'impôts, ne respecte pas les lois du travail et porte atteinte au marché du travail officiel. Nous sommes dans le monde de l'emploi informel et les politiques d'immigration, en particulier celles qui autorisent l'entrée d'un grand nombre de migrants sans papier ou peu qualifiés, jouent un rôle majeur dans son expansion. De nombreux immigrants récents, en particulier ceux qui ne disposent pas de documents appropriés ou de qualifications reconnues, luttent pour entrer sur le marché du travail formel face à des options limitées. Ils se tournent souvent vers le travail informel, nettoyage, construction, vente ambulante ou travail à la tâche, où les employeurs paient en espèces, évitent les contrats ou essayent d'échapper aux impôts de sa première vue. Cela peut sembler une solution pratique, mais les conséquences économiques sont graves. La France perd de milliards d'euros chaque année d'impôts et de cotisations sociales impayées en raison de ce marché du travail clandestin. Selon les estimations, près d'un travailleur sur 10 dans certains secteurs comme l'agriculture et la construction sont employés de manière informelle. Cela crée une condition de concurrence inéquitable où les entreprises honnêtes sont sapées par ceux qui exploitent une main-d'œuvre bon marché et clandestine. Pour les travailleurs eux-mêmes, c'est encore pire. Ils n'ont pas de sécurité d'emploi, pas de soins de santé, aucune protection juridique et aucune voie vers l'ascension sociale. C'est un cycle d'exploitation qui profite à quelques-uns tout en coûtant cher à l'économie et à la société. Pendant ce temps, le reste du pays porte le fardeau. Les contribuables paient plus, les services publics sont mis à rude épreuve et la confiance dans le système s'érode. Lorsque le travail informel devient la norme, plutôt que l'exception, l'ensemble des fondements économiques commence à se fissurer. Numéro 4. Intégration économique retardée. On pourrait penser qu'une fois installé dans un nouveau pays, le chemin vers l'emploi et l'autonomie commence rapidement. Mais en France, pour de nombreux immigrés, l'intégration économique est douloureusement lente et parfois même ne se produit jamais complètement. Un problème majeur est l'écart entre les compétences des migrants et les besoins du marché du travail français. Beaucoup arrivent avec des qualifications qui sont non reconnues localement ou dont l'expérience professionnelle ne correspond pas aux besoins du pays. À cela s'ajoutent barrières linguistiques, obstacles bureaucratiques et accès limité à la formation professionnelle, et vous avez la recette du chômage de longue durée ou du sous-emploi. Selon les statistiques nationales, un nombre important d'immigrés en France restent en emploi ou ayant un emploi à bas salaire même 5 ans après leur arrivée. Il ne s'agit pas seulement d'un revers personnel, mais d'une perte considérable pour l'économie. Ces personnes pourraient contribuer au PIB, payer des impôts et combler des pénuries de main-d'œuvre. Au lieu de cela, elles restent marginalisées, dépendantes des gardiens de l'aide publique et incapables d'atteindre leur plein potentiel. Cette intégration tardive engendre également de la frustration et de l'aliénation, qui peuvent se répercuter sur troubles sociaux ou pauvreté intergénérationnelle. Les enfants élevés dans des foyers économiquement exclus ont souvent du mal à briser le cycle, créant des communautés entières, coincées dans un état permanent de stagnation économique. Au lieu d'une transition rapide vers la productivité, ce que nous voyons souvent est une lente dérive vers la dépendance. Sans politique ciblée et sans système de soutien efficace, les immigrants restent en marge
Et la France passe à côté des bénéfices même que l'immigration est censée apporter. Numéro 5. Pression sur le système de protection sociale. La France possède l'un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde, mais cette générosité a un prix, surtout lorsqu'elle flux d'immigration dépasse la capacité du système à les soutenir. Bien que l'aide sociale soit conçue pour protéger les personnes vulnérables, la dépendance croissante de certains segments, le sauce de la population immigrée à ces prestations met en péril de graves difficultés financières sur l'ensemble du système. Des études récentes montrent qu'un nombre disproportionné d'immigrants dépendant des aides sociales, telles que l'aide au logement, les allocations chômage et les pensions alimentaires. Ce n'est pas toujours dû à la paresse ou à la maltraitance. C'est souvent le résultat d'une barrière systémique comme un accès difficile à l'emploi, la discrimination ou des programmes d'intégration inadéquats. Mais quelle que soit la cause, le résultat est le même. Facture sociale en ce qui doit être payée par le contribuable français déjà surmené. La situation est particulièrement désastreuse dans les zones à forte population immigrée, où les budgets locaux sont vidés pour couvrir l'aide publique, ce qui laisse moins de financement pour les infrastructures, l'éducation ou la création d'emplois. À l'échelle nationale, la durabilité de l'ensemble du modèle de protection sociale est remise en question, car davantage de fonds sont consacrés à l'assistance plutôt qu'à la croissance économique. Cette dépendance croissante crée des tensions. De nombreux citoyens autochtones ont le sentiment que le système est exploité, ce qui entraîne des réactions politiques négatives et des divisions sociales. Parallèlement, ceux qui sont réellement dans le besoin, quelle que soit leur origine, sont pris au piège d'une bureaucratie sous-financée et débordée. Lorsque le filet de sécurité devient le système par défaut au lieu d'un soutien temporaire, tout le monde en paye le prix, financièrement et socialement. Le défi ne consiste pas seulement à financer l'aide sociale, il consiste également à prévenir la dépendance à long terme grâce à une politique économique intelligente et inclusive. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un commentaire et dites à Omeku ce que vous en pensez. Toi, c'est ce que la France devrait faire. Nous mettons tout notre cœur dans chaque vidéo. Alors donnez en retour en un seul clic. Abonnez-vous, cela signifie beaucoup pour nous. Numéro 6. Inflation immobilière. L'une des conséquences économiques les plus négligées des politiques d'immigration de la France est la montée en flèche du coût du logement, surtout dans les grandes villes. À mesure que la population augmente, alimentée en grande partie par l'immigration, la demande de logement augmente, mais l'offre reste limitée. Le résultat, des loyers qui montent en flèche, des espaces qui rétrécissent, embarqués des familles y poussées aux marges de la vie urbaine. Dans des villes comme Paris, Lyon et Marseille, la demande de logements sociaux est déjà forte. Les familles immigrées, dont beaucoup bénéficient d'aides au logement, se retrouvent quant à souvent concentrées dans ces quartiers, ce qui aggrave la situation. Une pression immense sur le parc de logements sociaux. Les familles ouvrières autochtones, qui ne sont peut-être pas admissibles au même niveau de soutien, se retrouvent exclues de leur propre quartier loup, coincées sur des listes d'attente pendant des années. Cette demande croissante attire également les investisseurs immobiliers qui y voient une opportunité de capitaliser, ce qui stimule les gentrifications dans certaines régions et aggravant la situation crise de l'accessibilité financière dans d'autres. Ce qui était autrefois de modestes quartiers ouvriers sont désormais surpeuplés et hors de prix, forçant les gens à parcourir de plus longues distances vivent dans des conditions de plus en plus précaires. Et l'effet d'entraînement est énorme. Avec des coûts de logement qui absorbent davantage de revenus, les familles ont moins à dépenser sur d'autres aspects essentiels comme l'éducation, les soins de santé ou la création d'entreprises. La pression se propage des individus à l'ensemble de l'économie, ralentissant dépenses de consommationnées, ravitaillement de ressentiments entre les communautés. L'immobilier ne se résume pas à des bâtiments. C'est un lieu où les gens vivent, grandissent et rêvent. Lorsque le logement devient inabordable, la cohésion sociale se brise
et les inégalités économiques s'accentuent sans pas d'habitude. Et si la politique du logement n'évolue pas parallèlement à l'immigration, la pression sur le marché immobilier français ne fera que s'accentuer. Nombre 7. Tensions sociales et contrairement à les fragmentations économiques, la France est souvent célébrée comme une terre de liberté, d'égalité et de fraternité, mais aujourd'hui de nombreuses communautés se sentent divisées plutôt qu'unies. L'une des conséquences sous-explorées des politiques d'immigration actuelles est la tension sociale croissante et fragmentation économique qui défait lentement le tissu social de la nation. Lorsque les politiques d'intégration échouent ou s'ils sont mal mises en œuvre, les communautés d'immigrants deviennent souvent isolées, formant des sociétés parallèles et peu connectées à la culture et à l'économie française dominante. Il ne s'agit pas seulement d'un problème culturel, mais d'un problème grave, problème économique. Quartiers ségrégés, parfois appelés zones urbaines sensibles, expérience chômage plus élevée, résultat scolaire sa plus faible c'est un recours accru à l'aide publique. Dans le même temps, les populations autochtones, en particulier la classe ouvrière, se sentant souvent ignorées ou même déplacées dans leur propre ville. Cela engendre du ressentiment qui peut déborder sur la politique, alimentant mouvements populistes, des manifestations et des troubles sociaux. Les entreprises hésitent à investir dans des zones instables, ce qui freine encore davantage la croissance et creuse les fractures économiques. Même sur le lieu de travail, des tensions peuvent survenir. Malentendus culturels, barrières de communication et favoritisme perçu créer des frictions réduisant la productivité et le travail d'équipe. À terme, cela nuit à l'innovation, à l'efficacité économique et à la cohésion nationale. Au lieu de construire une société plus forte et plus diversifiée, une immigration mal gérée peut entraîner une patchwork de groupes divisés, chacun luttant pour survivre dans son propre silo. Et lorsque la fragmentation économique devient la norme, ce ne sont pas seulement les communautés marginalisées qui en souffrent, mais aussi nations entières qui payent le prix dans une unité perdue, une croissance perdue et un potentiel perdu. Nombre 8. Sous-utilisation des talents. Imaginez un médecin qualifié conduisant un taxi ou un ingénieur travaillant comme concierge, non pas parce qu'il manque de compétences, mais parce que le système ne les laisse pas entrer. C'est la douloureuse réalité pour de nombreux immigrés en France, où des individus talentueux sont gaspillés dans des rôles bien en deçà de leur qualification. L'un des principaux défauts du système d'immigration français est la non-reconnaissance des diplômes et titres professionnels étrangers. Les immigrants hautement qualifiés arrivent souvent pleins d'ambition, mais découvrent leur ambiance que leurs qualifications n'ont que peu ou pas d'importance dans le système français. Sans soutien pour la reconversion, l'accréditation ou l'obtention d'un permis de conduire spécifique à une langue, beaucoup sont contraints d'accepter emploi à bas salaire juste pour survivre. Ce n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est une catastrophe économique. Chaque travailleur hautement qualifié coincé dans un emploi non qualifié est une opportunité manquée d'innovation, de productivité et de croissance. Des secteurs comme la santé, l'ingénierie et l'informatique, où il existe de réelles pénuries de main-d'œuvre, restent sous-évalués, tandis que les personnes surqualifiées restent inactives ou sous-employées. La France investit essentiellement dans les talents importés pour finalement gaspiller cet investissement. Le pays finance le soutien de ces personnes par le biais du logement, des programmes sociaux et de l'éducation de leurs enfants, mais obtient très peu de retours économiques à court terme. C'est une situation perdant-perdant, les immigrants se sentent sous-évalués et frustrés, alors que l'économie souffre de gaspillage de cerveau, à moins que la France ne développe de meilleurs systèmes de reconnaissance des diplômes, de soutien linguistique et de placement professionnel. La sous-utilisation des talents immigrés continuera de se poursuivre, paralyser la productivité nationale, silencieusement mais sûrement.
Nombre 9. Les préoccupations en matière de sécurité augmentent les dépenses publiques. La sécurité est devenue une fardeau financier majeur pour la France ces dernières années et une part croissante de ce fardeau est liée, directement ou indirectement, aux défis liés à l'immigration. S'il est crucial de ne pas généraliser ni stigmatiser des communautés entières, ignorer corrélation entre les politiques d'immigration et l'augmentation des coûts de sécurité serait tout aussi irresponsable. Dans plusieurs banlieues à forte immigration, les tensions croissantes ont conduit à augmentation des taux de criminalité, des troubles sociaux et même des émeutes périodiques. En réponse, le gouvernement français a dû renforcer la présence policière, mettre en œuvre de nouvelles technologies de surveillance et lancer des programmes spécialisés de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Tout cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Selon la Cour des comptes française, le gouvernement a augmentation significative des dépenses publiques consacrées à la sécurité et à la police, en particulier dans les zones urbaines à forte concentration d'immigrants. Cela signifie que des milliards seront réaffectés de l'éducation, des infrastructures et du développement économique vers maintenir la loi et l'ordre. Mais le problème n'est pas seulement le coût de l'application de la loi, c'est aussi la pression sociétale à long terme lorsque des quartiers sont qualifiés de zones interdites et que les ressources sont canalisées vers le contrôle plutôt que vers l'intégration, la confiance et la productivité en pâtissent. Les entreprises évitent ces zones, les écoles se dégradent et les jeunes, autochtones comme immigrés, grandissent dans un environnement empreint de suspicion et d'hostilité. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question de conséquences politiques. Si l'immigration est mal gérée, la sécurité devient plus qu'une question sociale. Elle devient un trou noir budgétaire, engloutissant des fonds qui pourraient servir à construire et pas seulement à défendre. Et cela, au final, fragilise l'économie pour tous. Nombre 10. L'instabilité politique réduit la confiance à ses investisseurs. Lorsqu'un pays devient politiquement instable, les investisseurs commencent à se retirer. Et c'est exactement ce qui se passe en France. L'un des effets, les moins visibles, mais les plus néfastes, des politiques en matière d'immigration actuelles est leur rôle d'ensalimenter la polarisation politique, ce qui à son tour porte atteinte à stabilité économique et fait fuir les investissements. L'immigration est devenue un sujet brûlant en France, divisant profondément le paysage politique. Face à la montée des tensions entre l'extrême gauche et l'extrême droite, les gouvernements deviennent plus réactifs, changeant fréquemment de cap en matière d'immigration et de politique économique. Cette volatilité crée un climat d'incertitude et les investisseurs détestent l'incertitude. Pourquoi des entreprises ou des institutions financières internationales investiraient-elles dans un pays où des changements politiques majeurs peuvent survenir à chaque cycle électoral, où les troubles sociaux liés aux politiques d'immigration peuvent entraîner des manifestations, des grèves, voire des émeutes, perturber la vie quotidienne et les opérations commerciales. Beaucoup choisissent des environnements plus sûrs et plus prévisibles. Cette perte de confiance a de réelles conséquences économiques. Investissement direct étranger, IDE, moteur majeur de la création d'emplois et de la croissance économique, est en déclin dans des secteurs clés. Les entrepreneurs et les petites entreprises hésitent également à se développer dans un climat marqué par le bruit politique et les risques sociaux. En fin de compte, l'instabilité politique érode les fondements même d'une économie florissante. Confiance, prévisibilité et vision à long terme, si la France veut attirer les investissements et construire un avenir solide, elle doit reconnaître à quel point la politique d'immigration affecte non seulement les personnes, mais aussi le marché. Et tant que la stabilité ne sera pas rétablie, le progrès économique restera au point mort, peu importe le nombre de réformes promises. La France se trouve à la croisée des chemins. Ses politiques d'immigration
pourtant guidés par des idéaux de compassion, de diversité et d'opportunité, révèlent aujourd'hui de graves lacunes, effets secondaires économiques, qui ne peut plus être ignorés. Hausse du chômage et services publics surchargés à problèmes de sécurité et confiance des investisseurs ébranlés, les signes sont clairs, quelque chose doit changer. Il ne s'agit pas de blâmer les immigrants. Il s'agit de reconnaître les systèmes défectueux qui trahissent les nouveaux arrivants comme les citoyens de longue date. Lorsque les talents ne sont pas utilisés, lorsque les quartiers s'isolent et lorsque l'aide sociale devient un piège plutôt qu'un tremplin, tout le monde perd, économiquement, socialement et culturellement. La France dispose des ressources, du talent et de la renommée internationale nécessaires pour prospérer. Mais si les politiques d'immigration continuent d'être appliquées sans planification stratégique, responsabilité et adaptation, la pression économique ne fera que s'accentuer. Il est temps de déplacer la conversation, du silence et des slogans aux faits et aux solutions. Alors demandez-vous, la voie actuelle est-elle viable ? Ou est-il temps de la repenser sérieusement ?